Visualisez-vous sur le seuil d'un mystère monumental de l'existence, là où le fin voilage séparant la vie et la mort chuchote les arcanes de l'au-delà. Avez-vous jamais contemplé ce qui se cache derrière cette étoffe fragile? Accompagnez-nous dans notre périple à travers ce mystère ancestral, démêlant la riche étoffe de la vie qui a toujours fasciné la curiosité humaine. Dans notre quête, nous nous référons à Canon, experte en régression et en hypnothérapie, célèbre pour ses découvertes avant-gardistes sur l'après-vie et l'évolution spirituelle. Ses voyages à travers d'innombrables régressions hypnotiques ont dévoilé des vérités étonnantes sur le périple de l'âme, la réincarnation et les entrelacs complexes qui forment notre existence cosmique. Les contributions de Dolores Cannon à ce domaine mystérieux ne sont pas purement académiques ou théoriques, mais éclairent le chemin pour ceux en quête de compréhension des vérités plus profondes de notre être. À travers ses études, elle a construit un récit qui remet en question nos idées conventionnelles sur la vie et la mort, nous incitant à regarder au-delà de notre enveloppe physique. Alors que nous entamons ce voyage exploratoire, une question essentielle émerge, résonnant à travers le temps et l'espace. Qu'advient-il réellement après notre mort? La mort est-elle simplement la fin de l'existence physique ou un passage vers une nouvelle dimension de l'être? Notre conscience persiste-t-elle? Et si oui, sous quelle forme? Rejoignez-nous pour plonger dans les enseignements profonds de Dolores Cannon, dévoilant les mystères de la vie après la mort. Section 1. La compréhension de la mort. Dans notre première partie, nous examinons la vision révolutionnaire de Canon sur l'aspect le plus inéluctable mais méconnu de l'existence humaine, la mort. À travers ses recherches, Canon redéfinit la mort comme une transition, un passage vers un périple bien au-delà de nos limites physiques. Les idées de Canon, issues de nombreuses sessions de régression hypnotique, présentent la mort sous une lumière différente par rapport à l'image terrifiante qu'elle occupe dans notre conscience. Elle nous invite à percevoir la mort comme une transformation paisible, comparable à la métamorphose d'une chenille en papillon. Selon elle, la mort est un processus naturel, aussi naturel que la naissance, une étape de l'évolution où l'âme se libère de son enveloppe physique, devenue inutile dans les vastes royaumes de l'univers. Le travail de Cannon met en lumière l'idée que nous sommes, dans notre essence, non pas simplement des êtres physiques limités au monde matériel, mais des âmes éternelles en quête épique. Ainsi, notre disparition physique n'est qu'une étape transitoire, un point où l'âme commence la phase suivante de son voyage éternel. Cette perspective offre un réconfort, affirmant que notre conscience, notre essence, perdure au-delà de l'arrêt de nos fonctions corporelles. Mais pourquoi alors la mort provoque-t-elle tant de peur et d'angoisse? Cannon suggère que ces peurs découlent d'une compréhension restreinte de notre existence, d'une vision limitée aux dimensions physiques. Nos craintes face à la mort sont souvent liées à des idées fausses et à une ignorance de notre continuité spirituelle. Ces peurs sont amplifiées par des narrations sociétales et culturelles qui dépeignent la mort comme une fin plutôt qu'un passage vers un nouveau début. À travers les enseignements de Cannon, nous sommes invités à repenser notre compréhension de la mort, embrassant une vision plus large de notre parcours spirituel, voyant la mort non comme une fin obscure et ultime, mais comme un passage paisible vers un nouvel état d'existence, enrichissant notre croissance de manières encore inexplorées. Section 2. Le périple après la mort. Dans cette partie, nous explorons les conséquences immédiates de la mort, telles qu'illustrées par les sessions révolutionnaires de régression de Dolores Cannon. C'est un chemin qui révèle les premiers pas de l'âme dans une nouvelle existence inconnue, au-delà du domaine physique. Cannon montre que le moment de la mort n'est pas un instant de terreur ou d'angoisse, mais plutôt une expérience de libération profonde et de liberté. Imaginez un sentiment de légèreté, comme si tous les fardeaux, douleurs et limites du corps physique étaient ôtés, laissant l'âme dans un état d'existence pur et libéré.
Cette liberté acquise, selon Canon, est la première prise de conscience de l'âme qu'elle a transcendé le monde physique et commencé une nouvelle phase remarquable de son voyage éternel. Lorsque l'âme franchit ce cap vers l'au-delà, elle pénètre dans ce que l'on appelle le plan astral, cette dimension non physique existant au-delà de notre monde matériel. Le plan astral n'est pas un domaine uniforme, mais plutôt un spectre d'existence où les âmes se positionnent selon leur fréquence vibratoire et leur évolution spirituelle. Dans cet espace multidimensionnel, l'âme prend conscience de sa transition. C'est comme sortir d'un long sommeil où les réalités du monde physique commencent à s'estomper et l'âme commence à saisir la véritable nature de son existence. Les préoccupations terrestres, les attachements et l'ego, autrefois si prédominants, commencent à perdre leur emprise. L'âme, libérée de ses liens terrestres, commence à percevoir sa véritable essence et l'interconnexion de toute existence. Ce détachement des préoccupations n'est pas vécu comme une perte, mais comme une libération des limitations, permettant à l'âme d'explorer et d'exister dans un état de conscience pure. Cet éveil est souvent décrit comme un processus paisible et éclairant, où l'âme est doucement guidée par sa propre compréhension et la présence bienveillante du royaume astral. Section 3. L'au-delà dans le plan astral. Canon dit qu'il existe une stratification profonde des royaumes, chacun distinct dans son objectif et son énergie, reflétant les parcours divers et les évolutions des âmes. Au niveau le plus bas se trouve l'astral inférieur, un domaine où les âmes ayant abrité la négativité ou ayant mené des vies égarées peuvent se retrouver. Ce royaume peut être imaginé comme un paysage éthéré faiblement éclairé où règne la confusion et les échos des erreurs passées. Ici, les âmes se trouvent initialement perdues et désorientées, confrontées aux ombres de leur propre création. Pourtant, ce royaume n'est pas un lieu de damnation éternelle. Il sert de creuset pour la transformation et la guérison. Guidées par des forces compatissantes invisibles, ces âmes affrontent et dénouent progressivement les complexités de leurs actions et pensées antérieures. C'est un lieu d'introspection et de rédemption, où chaque souvenir douloureux et chaque réflexion difficile deviennent une étape vers la guérison et l'ascension éventuelle. En s'élevant de ces débuts ombragés, nous découvrons l'astral moyen, un contraste frappant avec son prédécesseur. Ici, l'atmosphère se transforme en un havre de sérénité et de beauté céleste. Ce royaume ressemble aux descriptions du paradis. Imaginez des prairies ondulantes baignées d'une douce lumière dorée, des eaux et une sensation de paix qui apaise l'âme. C'est dans ce refuge céleste que les âmes se réunissent avec leurs proches, revivant des souvenirs joyeux et créant de nouveaux moments de bonheur. Le moyen astral est un sanctuaire où l'amour est la force prédominante, guérissant les blessures anciennes et remplissant l'âme d'un sentiment durable d'appartenance et de contentement. Le voyage culmine dans l'astral supérieur, le sommet de l'éclairement spirituel et de l'apprentissage. Ce royaume peut être imaginé comme une université cosmique, resplendissante de la lumière de la connaissance et de la sagesse. Ici, les âmes s'engagent dans un programme avancé sur l'univers, explorant des vérités cosmiques profondes et des mystères. Pensez à de vastes salles baignées de la lumière de la compréhension, où la connaissance transcende le temps et l'espace. Ici, les âmes se préparent pour leurs futures incarnations ou existences spirituelles supérieures, absorbant des leçons qui s'étendent sur des galaxies et des dimensions. L'astral supérieur est plus qu'un lieu d'apprentissage. C'est un état d'être où l'âme est en communion avec la conscience universelle, évoluant et s'étendant dans des dimensions supérieures de conscience. Section 4. Le cycle de la réincarnation. L'exploration de Canon sur l'au-delà et le périple de l'âme révèle la réincarnation comme un concept clé dans le tissu de notre évolution.
Elle est vue non pas comme un événement isolé, mais comme un cycle continu d'apprentissage et de développement où chaque existence est un chapitre de l'histoire expansive de l'âme. La réincarnation est un processus où l'âme traverse une série de vies physiques, chacune conçue spécifiquement pour sa croissance et son évolution. Entre ces vies, dans un état de conscience accru dans le plan astral, l'âme médite sur les leçons apprises et les progrès réalisés. Pendant cette pause, l'âme, avec une perspective élargie, planifie son parcours suivant. Cette phase de planification est essentielle, car elle implique de choisir des défis spécifiques, des relations et même les circonstances de sa prochaine mort physique. Ces décisions ne sont pas aléatoires. Chaque choix est une étape stratégique dans la quête de l'âme pour avancer. L'âme sélectionne des scénarios qui facilitent au mieux sa croissance, sa compréhension et la résolution de problèmes antérieurs. Par exemple, une âme peut opter pour une vie de difficulté pour développer de l'empathie ou choisir une existence solitaire pour renforcer son autonomie. Les relations sont également choisies, reflétant souvent les leçons à apprendre ou les changements à effectuer. Même la manière et le moment de la sortie de l'âme de chaque vie sont considérés comme significatifs, marquant la fin des enseignements d'une vie et la préparation à la phase suivante. Dans ce grand schéma, la vie sur Terre devient une opportunité profonde pour l'enrichissement spirituel. Chaque incarnation est une aventure d'apprentissage. Chaque incarnation offre un éventail d'expériences, d'émotions et de relations. Ces expériences diverses forment le programme d'étude de l'âme, conçu pour améliorer sa compréhension, sa compassion et sa sagesse. Les difficultés et les joies, les succès et les échecs de chaque vie ne sont pas aléatoires, mais des composants essentiels du chemin évolutif de l'âme. La perspective de Canon sur la réincarnation redéfinit notre compréhension de la vie. Cette perspective nous incite à voir notre existence terrestre non pas comme une série d'événements fortuits, mais comme des étapes significatives dans notre parcours spirituel. Chaque défi que nous rencontrons, chaque lien que nous tissons et chaque décision que nous prenons fait partie d'une narration cosmique plus vaste, dont le but ultime est l'évolution de l'âme. Cette vision confère à nos vies un but et une direction, nous guidant à vivre avec pleine conscience et une compréhension de notre parcours spirituel plus profond. Section 5. La régression des vies antérieures. Un voyage à travers le temps. La technique d'hypnose de guérison quantique de Canon, QHHT, représente une avancée remarquable dans le domaine de l'hypnothérapie, offrant une perspective unique sur les profondeurs de la psyché humaine et le voyage de l'âme à travers le temps. Cette technique ne sert pas uniquement à explorer les vies passées, mais agit comme une porte vers la sagesse profonde enfouie en chaque individu. Le QHHT amène les personnes dans un état profond de transe, un niveau de conscience que Canon nomme l'état somnambulique, normalement expérimenté uniquement 2 fois par jour, juste avant de s'éveiller et juste avant de s'endormir. Dans cet état, les individus peuvent accéder à des parties de leur être habituellement cachées dans le subconscient. Les gens se remémorent alors des expériences de vies antérieures, faisant remonter à la surface des souvenirs et des connaissances généralement hors d'atteinte pour leur esprit conscient. Les séances de Canon ont révélé des cohérences remarquables dans les expériences de l'au-delà et des vies passées, indépendamment du contexte, de la culture ou des croyances de l'individu. Les patients de Canon décrivent souvent des scénarios détaillés de leur vie passée, s'étendant des civilisations anciennes à des existences dans des futurs lointains ou sur d'autres planètes. Ces récits incluent fréquemment des leçons apprises ou des erreurs commises, dressant un tableau du voyage continu de l'âme à travers l'apprentissage et l'évolution. Plus intrigantes sont les descriptions de l'au-delà. Beaucoup de patients de Canon parlent d'un lieu d'amour et de paix où ils sont accueillis par des êtres chers ou par des guides.
Ils racontent qu'ils ont examiné l'impact de leurs actions sur les autres et qu'ils ont reçu des conseils pour planifier leurs prochaines incarnations. Ces récits, faits par plusieurs patients, offrent des preuves pour soutenir la continuité de l'âme et la nature universelle de l'expérience de l'au-delà. Les bienfaits de l'hypnose et de l'exploration des vies passées sont profonds. Nombreux sont les patients qui rapportent avoir guéri de peurs profondément ancrées, de phobies et même de maux physiques. En comprenant les origines de ces problèmes, les individus peuvent souvent se libérer de l'emprise que ces traumatismes passés ont sur leur vie actuelle. Par exemple, une peur de l'eau pourrait être liée à une vie antérieure. Cette compréhension peut conduire à une diminution significative de la peur. La technique de guérison par hypnose quantique n'est pas seulement un moyen d'explorer les mystères du passé, mais un outil thérapeutique qui offre des aperçus profonds dans le voyage de l'âme et qui donne des bénéfices tangibles dans le présent. Grâce au QHHT, les individus peuvent accéder à la sagesse de leur moi supérieur qui mène à la guérison, à la compréhension et à un profond sentiment de connexion avec la grande tapisserie de l'existence. Section 6. Le rôle du karma et des contrats de vie dans l'au-delà. Il est évident que notre parcours dans l'au-delà est lié aux lois du karma et aux contrats d'âme que nous formons. Les enseignements de Canon révèlent que ces éléments ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des forces essentielles qui modèlent nos expériences tant dans le monde physique que dans l'au-delà. Le karma, souvent perçu comme un système de cause et effet, joue un rôle crucial dans l'évolution de l'âme. Nos actes, pensées et émotions dans chaque vie créent des empreintes karmiques qui influencent nos expériences dans les vies futures et dans l'au-delà. Les actions positives mènent à une croissance bénéfique, tandis que les actions négatives peuvent entraîner des défis que l'âme doit relever. Ce cycle karmique est un moteur dans notre voyage spirituel, nous poussant vers l'apprentissage, l'équilibre et l'évolution. Les contrats d'âme que nous concluons avant la naissance sont aussi d'une grande importance. Ces accords détaillent les expériences majeures et les relations que nous rencontrerons, servant de guide pour notre croissance spirituelle. Chaque vie est choisie pour apprendre des leçons spécifiques et pour progresser. La compréhension de ces éléments nous permet de voir nos expériences dans l'au-delà et sur Terre comme des chapitres interconnectés d'une même histoire, où chaque événement et interaction a d'importantes implications pour notre voyage de l'âme. Dans l'au-delà, les âmes réfléchissent à leur vie terrestre à travers le prisme de ces modèles karmiques et contrats d'âme. Les revues de vie, telles que décrites par les clients de Canon, révèlent souvent dans quelle mesure nous avons respecté nos contrats et quel équilibre karmique nous avons atteint ou devons encore atteindre. Cette prise de conscience informe nos expériences dans l'au-delà et guide l'âme dans la planification de sa prochaine incarnation. Elle assure un cycle continu d'apprentissage et de développement. En explorant les rôles du karma et des contrats d'âme, nous acquérons une compréhension plus profonde de l'au-delà, non pas comme un lieu de repos entre les vies physiques, mais comme un domaine actif et dynamique où l'âme évalue, apprend et se prépare. Pour conclure, les enseignements de Canon nous rappellent que la mort n'est pas une fin, mais simplement la continuation du voyage éternel de l'âme. Alors que nous méditons sur ces enseignements, envisageons nos propres vies comme des chapitres de cette histoire, riches en expériences et en relations qui façonnent notre chemin. Embrassons chaque moment, qu'il soit empli de joie ou de défis, comme une étape significative dans l'évolution de notre âme. Chaque vie est une histoire unique dans la grande tapisserie de l'existence, et votre parcours est une partie significative et irremplaçable de cette narration cosmique.